that one day on sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. Bonjour, on est reparti pour un petit moment où on va essayer de plonger un peu dans les détails. Léo, il nous a exhortés au travers de ces excellents messages par rapport à ce que ça implique aujourd'hui. Et puis, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est un petit peu 2-3 choses qui sont derrière le texte et qui peuvent nous éclairer encore un peu mieux de ce que Jean a vraiment voulu nous communiquer et comment il l'a fait d'une manière aussi extraordinaire. Donc, je rappelle juste les principes, c'est qu'on est dans un contexte de persécution et que Jean a pour but d'encourager l'Église. Donc, ce n'est pas le but de décourager par une série de catastrophes, mais c'est vraiment d'encourager l'Église pour expliquer sa souffrance et qu'est-ce qu'elle vit et que notre espérance n'est pas dans le temps présent, mais effectivement dans cette fin des temps où on va être réunis avec le Christ et avec le mariage et la célébration du mariage de Jésus et de son Église. C'est ça l'idée. Donc, d'autre part, il y a un style de lecture qui doit être fait, qui est un style apocalyptique, qui est bien connu, du temps de Jésus, et parce que ça recouvre une littérature qui est écrite sur plusieurs siècles, et on a en tout cas une dizaine d'apocalypses qui sont connus dans les apocryphes avec des règles de lecture. Il ne faut pas oublier qu'Apocalypse aussi a une grande influence de l'Ancien Testament, parce qu'à l'époque, le Nouveau Testament n'existait pas encore, et Jean a vraiment puisé énormément dans Daniel, Ézéchiel, et aussi, il y a des bons parallèles dans la Genèse. Je rappelle juste ces choses. D'autre part, il y a une structure qui est un peu en lien avec les 7 jours de la création, parce que le chiffre 7 revient régulièrement. Et de la même manière que Dieu, dans la Genèse, a construit jour après jour dans l'amélioration, eh bien, Jean, lui, il montre par ses différentes séquences, ses sauts, ses trompettes, ses tonnerres, comme une déconstruction de tout cela, un petit peu comme du temps de Noé, où finalement le déluge est venu, a été un jugement de Dieu. Eh bien là, Pierre nous dit qu'il sera réservé pour le feu, et d'une certaine manière, eh bien, Jean explique comment les choses vont se dégrader. Donc c'est cela. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que dans la poésie hébraïque, eh bien, il y a des figures de composition, comme on dit, qui sont finalement des symétries. Par exemple, vous avez un texte qui va prendre une partie A, B, C, D, et puis ça va s'arrêter et on va reprendre les mêmes éléments A', B', C', D', et puis on va les ajouter l'un derrière l'autre. Et ça, c'est une figure classique, dans la poésie hébraïque. Donc, après, on a aussi les possibilités de faire A, B, C, D ou D, C, B, A. Et enfin, il y a plusieurs manières de le faire d'une manière ou d'une autre. Et il parle aussi que c'est une unité au niveau supérieur, comme une construction concentrique. Donc, cette fameuse vision circulaire que l'on peut avoir. Donc, une fois qu'on a ça en tête, on peut un peu commencer. On a vu dans Apocalypse chapitre 1 à 3 que finalement, cette lettre, elle est adressée à cette église qui souffre par les différentes églises avec leur signification. Le chapitre 4, c'est la présence, du trône de Dieu et de ce qui s'y passe. Dans le chapitre 5, c'est l'agneau qui ouvre ce sceau scellé avec les 7 sceaux, et c'est lui qui est vraiment digne. Et puis, dans le chapitre 6, c'est les différentes ouvertures de ces sceaux qui sont comme un prélude de tout ce qui va suivre, de ce qui va être annoncé derrière, et qui chaque fois va être repris et rempli de détails, et ça va aller chaque fois un peu plus loin tout au long de l'Apocalypse. Donc une fois qu'on a ça en tête, on n'a plus cette vision linéaire où on essaie de voir les choses, mais c'est chaque fois finalement le même élément qui est repris en détail selon les règles et de la pensée justement de cette symétrie et de cette vision concentrique. Donc au chapitre 6, on a ces différents sceaux, on a cette vision des martyrs qui sont sous l'autel, et puis cette foule immense qui est devant Jésus. Et le chapitre 7 marque une pause
par rapport au fait qu'il y a la marque des 144 000 qui est posée sur les serviteurs de Dieu qui sont là, donc avec ces 12 tribus, avec les 144 000. Au chapitre 8, eh bien, juste pour spécifier encore, à la fin du chapitre 7, il y a un temps de louange et d'adoration où tout le ciel, toute la foule éclate en louange et en adoration. Suite à cet éclat d'adoration extraordinaire où tout l'univers est devant Dieu en train de l'adorer, que ce soit les anges, les êtres vivants, les 24 anciens, la foule, les martyrs, tout le monde est en adoration. Et c'est dans ce contexte-là que tout d'un coup vient ce silence de une demi-heure qui nous est spécifié dans ce chapitre 8. En général, quand on a cela, même quand on est dans la musique classique ou dans un film, quand tout d'un coup, il y a un silence qui est là, c'est pas un silence vide, c'est un silence d'attente. Et c'est exactement comme ça que je le vis. C'est ce silence d'attente où l'exécution de la parole de Dieu va être faite. Pour le comprendre aussi, ces chapitres suivants qui vont venir, eh bien, c'est de comprendre que la punition, elle va s'exécuter et que la prière que les chrétiens et les juifs qui ont été persécutés, mis à mort et autres, avant l'alliance, avant la nouvelle alliance et après la nouvelle alliance, eh bien, toutes ces prières sont présentées à Dieu et les anges qui vont venir sonner de la trompette, eh bien, à ce moment-là, toutes ces prières vont être comme jetées sur la terre pour dire « c'est toi la coupable ». C'est toutes les culpabilités, toutes les punitions, toutes les souffrances, toutes les injustices qui ont été là, marquées sur la terre, eh bien, qui sont ces prières des saints, eh bien, maintenant, elle va passer en jugement, cette terre, et ce jugement de Dieu qui viendra faire sa justice et non pas la nôtre. Donc, le chapitre 9 va parler de l'exécution de ces 5 à 6 trompettes qui vont retentir. Et c'est là où on a l'image de ces sauterelles et puis aussi de ces chevaux avec une couronne, des visages d'hommes, des cheveux de femmes et des dents de lion, une poitrine de ferraille, etc. Puis le bruit des ailes. Ça, c'est des choses qui finalement sont une vision que Jean a et elle exprime. Et on peut voir, nous, on va faire des associations parce que notre cerveau est constitué de capacités d'association des idées ensemble afin de les comprendre. Et c'est une capacité que nous, on a, mais qu'on utilise aussi quand on fait l'Apocalypse. C'est pourquoi quand on lit ce genre de choses, puis on se dit, ben, tiens, les sauterelles avec des ailes, avec ceci et cela, qu'est-ce que ça peut être par rapport à aujourd'hui? Parce qu'on a envie d'être contemporain. Et aujourd'hui, cette comparaison, ben, on va le faire avec des hélicoptères, on va le faire avec des tanks, quand on voit aussi, je veux dire, cette queue qui tire, et puis où le mal va sortir de leur bouche avec des serpents, ben, on pense à des chars, on pense à des hélicoptères d'attaque et tout. Et j'ai illustré 2-3 images maintenant que vous aurez sur la vidéo, en vous montrant un petit peu ces images d'hélicoptères. Et s'il a vu ça, ben, il a essayé de l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est ce que nous, on pense, c'est comment nous, on fonctionne. Dans la réalité, la chose qui est là, c'est qu'effectivement, eh bien, la clé de lecture de ce genre d'image se trouve dans Daniel. Et c'est dans Daniel qu'on va trouver les explications qui sont les plus fortes dans le sens de l'interprétation. Si vous lisez Daniel 7.2, on voit déjà qu'il est parlé des 4 vents des cieux par rapport au jugement. Donc on retrouve ces 4 vents de nouveau dans le sens complet de l'influence de Dieu sur tous les horizons et tous les points cardinaux. Eh bien, on retrouve cette expression dans Daniel, donc chapitre 7.2. Et puis là, on a les 4 animaux qui vont sortir de la mer. Sortir de la mer dans la pensée hébraïque, c'est les peuples, c'est l'histoire des peuples. Et donc là, on voit que cette mer, eh bien, elle va faire ressortir un lion qui avait des ailes d'aigle. Et ça, c'est Babylone. On le sait dans l'histoire que cet exemple-là, avec aussi la statue de Nebuchadnezzar, on retrouve les mêmes 4 éléments. Et là aussi, on retrouve cette pensée hébraïque où d'un côté, il y a cette statue, et puis maintenant, je veux dire, quelques chapitres plus loin, on reprend les mêmes éléments et on les explique un peu plus en détail. Et on parle justement de Babylone, de l'ours qui va venir aussi, qui est un système, donc c'est un empire médo-perse, qui va venir au pouvoir et qui va justement renvoyer les Juifs au travers de Cyrus à Jérusalem. Et puis le troisième qui est un léopard.
Donc, ces différents animaux représentent une force, une puissance, une attitude. Et on sent le lion d'une certaine manière, on sent l'ours d'une autre manière, et puis on voit le léopard. Et léopard, c'était quand même Alexandre le Grand. Et lui, en plus, ce léopard, il avait 4 ailes. Sous-entendu, il y avait un lion avec 2 ailes avant. Et ce lion avec 2 ailes montre la rapidité. Donc ça veut dire la force, la puissance et la rapidité. Mais avec finalement Alexandre le Grand, c'est un léopard, c'est l'animal le plus rapide qui existe au monde. Et puis en même temps 4 ailes, donc c'est encore plus fort. Et il va très très vite. Et on sait que l'empire d'Alexandre le Grand a été bâti en 30 ans, quoi. Il a fait un travail incroyable, et un empire absolument gigantesque. Et bien sûr, après, ça a été démantelé avec ses différents généraux qui ont donné les Séleucides, avec finalement aussi les Ptolémées et autres qui on retrouve après dans l'histoire au niveau d'Israël. Et puis il y a ce 4e animal terrible. Dans la statue, c'est ses 2 pieds faits de fer et d'argile, et les 2 pieds, c'est pour l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient, donc Byzance et Rome, qui sont les 2 empires, qui est le même empire, mais divisé en 2 d'une certaine manière, et puis qui s'est écroulé donc pour l'Empire romain au 5e siècle, et puis pour Byzance en 1400 et quelques. Donc on voit que ces choses eh bien, nous montrent, nous pointent un peu comment il faut interpréter ces images d'animaux à la lumière de Daniel. Et donc, si on fait ça correctement, eh bien, on va essayer de ne pas mélanger avec des hélicoptères ou bien des tanks, mais d'essayer de comprendre que derrière ces images, il y a, je veux dire, des systèmes de manière de faire et d'être, quoi. Je ne dis pas que ça ne peut pas être, mais si on veut respecter les codes de compréhension de la Bible, on doit utiliser la Bible pour expliquer la Bible. Donc, ça, c'est une des premières règles en herméneutique. Une chose intéressante aussi dans Daniel, c'est qu'on trouve l'expression au verset 13 qui était semblable à un fils de l'homme. Et Jésus utilise cette expression aussi pour parler de lui-même en disant le fils de l'homme. Et on le retrouve effectivement dans Daniel 7 au verset 13. Et puis, il est parlé aussi qu'il y avait une corne. L'image de la corne, c'est toujours l'image d'une puissance, d'une autorité, avec une couronne, donc c'est royal, avec une bouche arrogante qui vraiment s'oppose à Dieu. Et c'est cela que symbolise la corne. Et on voit, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Et on pense que cela, c'est tout ce qui s'est passé pour la persécution des Juifs avec Antiochus IV, Épiphane et autres, jusqu'au moment où Jésus est venu et où on a pu prendre possession du royaume. Donc voilà juste un peu cette précision que j'avais à vous apporter sur ce sujet. Le chapitre 9 pointe aussi la responsabilité des hommes par rapport aux différentes catastrophes. Bien sûr, dans l'imagerie angélique hébraïque, eh bien, derrière ces catastrophes naturelles, il y avait un ange qui était au contrôle, comme Dieu est au contrôle de tout. Les anges sont le symbole de ce contrôle absolu de Dieu, mais il y a une part où c'est les choses naturelles qu'on connaît aujourd'hui qui arrivent, et puis il y a aussi des choses qui ne sont pas naturelles, mais qui sont directement issues de ce que les hommes produisent. Et je crois que Léo, dans sa prédication, il a bien parlé de toutes ces injustices, de ces pollutions, du Dieu profit qui réduit la nature, qui la détruit de plus en plus. Et finalement, cette terre, eh bien, elle sera de plus en plus martyrisée, mais par la nature même de l'homme, et par finalement ce Dieu qui s'appelle Mammon, cette rentabilité à tout prix, et où finalement ça se fait au mépris de la nature, et où les eaux sont polluées, les terres sont asséchées, je veux dire, les forêts sont détruites, etc., et où on retrouve toutes ces catastrophes naturelles. Dans le chapitre 9, il nous a aussi parlé d'une armée de 200 millions de cavaliers. Et bien sûr que nous, dans notre tête, on pense tout de suite éventuellement à la Chine qui serait capable de mobiliser 200 millions, d'autant plus qu'ils ont finalement une armure rouge et jaune. Alors, je ne sais pas s'il y a des liens de cause à effet entre le jaune des cols et puis l'étoile qui est là, communiste. Enfin bref, il y a des signes, on ne sait pas, on verra. Mais dans Apocalypse 9:20, on a l'explication. Le reste de l'humanité, donc tous ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournèrent pas des idoles faites de leurs propres mains,
Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les statues d'or, d'argent et de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne renoncèrent pas non plus à leur meurtre, leur magie, leur immoralité et leur vol. Donc on voit bien que la colère de Dieu qui a été jetée au travers de cette prière sur la terre, eh bien là, explique finalement la souffrance de ces chrétiens qui sont là et qui prient à Dieu, et où là, il y a le jugement qui se fait. Une autre chose dans la structure donc, de ces textes de Jean, c'est assez intéressant, c'est ces espèces de parenthèses qui se produisent au moment où il y a les 6 sceaux, et après, avant l'ouverture du 7e, il y a une pause que j'ai prêché là-dessus, vous pouvez revoir. Et puis de la même manière, en fait, quand les trompettes sonnent, au moment de la 6e trompette et avant la 7e, il y a le chapitre 10 et 11 en partie, la moitié, qui forment une pause et une explication avant que la 7e trompette ne sonne. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que dans Apocalypse 9, il y a les 7 trompettes qui sonnent, mais en fait, c'est 3 malheurs. Donc, il y a 3 malheurs, mais sous plusieurs trompettes, il y a le premier malheur, il y en a 4, et puis après, les 3 autres, eh bien, qui vont s'exprimer un petit peu plus tard. Apocalypse 10.4 marque une étape un peu intéressante, parce que là, tout d'un coup, Jean, il entend des tonnerres. Il y a 7 tonnerres qui viennent, et puis 7 tonnerres, eh bien, il y a un message dans chaque tonnerre. Et là, il est dit à Jean, marque du sceau du secret ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Sous-entendu, n'écris pas ce que tu viens d'entendre dans l'Apocalypse, dans ce que tu es en train de faire. Garde-le pour toi. C'est une révélation qui t'est personnelle. C'est pour toi. Garde-le et ne le dis pas. Et puis, dans les 3 versets qui suivent, il dit, Apocalypse 17, « Mais quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. » C'est intéressant cet aspect, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé. C'est qu'au moment de l'accomplissement de la 7e trompette, c'est à ce moment-là seulement qu'on comprendra. Qu'on comprendra, ça c'est l'accomplissement des prophéties et des choses qui ont été annoncées. Et c'est là où il faut avoir de l'intelligence pour comprendre finalement à quel moment cette 7e trompette va sonner. Et avant cela, impossible de comprendre. Donc toute la partie spéculative qu'on vit depuis des siècles pour savoir la date, le moment, quand ça viendra, c'est au moment où ce sera là, à ce moment-là, pour ceux qui vraiment auront pris du temps pour méditer, réfléchir, et qui vraiment vivent une relation avec Dieu, eux comprendront, voilà, nous y sommes arrivés, c'est le bon moment. Tout ce qu'on peut dire avant, ça reste du domaine du mystère, et je pense qu'il ne faut pas se prendre trop la tête pour savoir quand et comment. Ensuite, eh bien, au chapitre 10, on a cette pause qui est là, où il demande de manger ce livre, et finalement, la digestion se fait un petit peu durement, parce que la réalité de Dieu dans nos vies, comme Léo l'a si bien prêché dimanche passé, eh bien, elle est parfois quand même amère à supporter, à suivre. Et je pense particulièrement par exemple, on vient d'apprendre la nouvelle, c'est que je veux dire, le petit-fils de Philippe Rothenbuehler, un de nos pasteurs, n'a vécu que 2 heures de temps, et que finalement, ce petit Robin, au moment où il est né, il est mort 2 heures après. Et c'est vrai que c'est des moments amers, c'est des moments difficiles, c'est des moments où on ne comprend pas comment Dieu permet ce genre de choses-là d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que, je veux dire, il y a une part de mystère, on ne peut pas tout comprendre, et simplement, on ne peut que compatir et soutenir ces personnes qui passent par la souffrance, mais donner une explication, il faut reconnaître que notre intelligence, elle est limitée. Alors bien sûr qu'on peut avoir la réaction de rejeter Dieu, ou alors au contraire de nous rapprocher de Dieu. Mais ce genre de choses n'a finalement d'effet que cela, de nous rapprocher ou de nous révolter contre Dieu. Et c'est ce que les hommes vont choisir, mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu, même si parfois on ne comprend pas cette amertume qui est dans nos vies, mais on doit avoir cette vision à long terme, comme Jean l'explique dans les 3 premiers chapitres, en disant aux églises, vous souffrez, il y a des injustices, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, vous priez, vous criez, mais attendez-vous au meilleur, et un jour, tout cela vous sera révélé, puis un jour, toutes ces souffrances, eh bien, elles seront aussi jugées de la bonne manière.
Donc, une fois qu'il a eu ce goût d'amertume dans son estomac, eh bien, voilà que Apocalypse 10, 11, il dit « Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Et ça marque maintenant une nouvelle étape dans cette vision concentrique où Paul va reprendre dans les détails maintenant encore une autre explication et va redescendre sur les mêmes événements. Donc on a déjà fait quelques fois le tour concentrique de ce qui allait arriver et chaque fois il y a une couche supplémentaire qui est rajoutée, une compréhension nouvelle, une vision nouvelle. Et c'est en cela que l'Apocalypse nous aide à comprendre et à cerner. C'est un peu comme les 3 évangiles qui nous donnent 3 témoignages et qui nous permettent au travers de ces témoignages d'avoir une vision un peu plus précise de la réalité plutôt que de ce qui s'est passé, plutôt que de un. Et dans l'Apocalypse, c'est la même chose. C'est chaque fois une perspective différente qui nous explique finalement la même chose. Donc, on va se réjouir de pouvoir suivre la suite de ces explications de l'Apocalypse avec ce que je viens de poser comme élément. Nous avons eu une question par mail, mais qu'on a mis sur Slido, qui est une question qui nous parle de en quoi Dieu veut que nous collaborions avec lui. En quoi Dieu veut que nous collaborions avec lui. Sous-entendu, probablement que, si j'interprète un peu ça, c'est si tout est déjà déterminé et que tout est déjà finalement écrit, quelle est ma place, quel est mon libre arbitre, quel est mon rôle dans tout cela, est-ce que finalement ce n'est pas déjà tout déterminé ou pas? Voilà, c'est comme ça que je comprends cette question. Personnellement, je pense qu'on a un libre arbitre et l'homme a une vraie liberté de choix et que ce choix peut soit l'amener à la vie, soit l'amener à la mort. Mais Dieu, dans sa préscience et dans ce qu'il sait, eh bien, il fait son œuvre au travers de ces circonstances et de ces situations et au travers de notre libre arbitre. Je ne comprends pas tout, mais j'accepte cet aspect où Dieu, il sait et il amène à réaliser sa volonté tout en nous laissant un vrai libre arbitre. Dans quel contexte, comment Dieu veut qu'on collabore avec lui? Moi, je pense qu'il y a déjà une grande commission que Dieu nous a chargé de donner. On trouve ça dans Matthieu 28. Il nous a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Les nations, je n'aime pas vraiment cette traduction parce que nous, on pense aux nations dans le sens nationalisme. Alors, on pense aux Suisses, on pense aux France, on pense à l'Europe, on pense à l'Asie, à la Chine, on pense aux États-Unis, on pense à ceci et cela. Finalement, si on regarde, c'est le mot « ethnos », et la vraie traduction aurait voulu dire c'était d'aller vers les humains, vers les païens, vers finalement les gentils. Et c'est ça la juste traduction qui aurait été là. Ce n'était pas de discipliner, de faire des nations, des disciples, de les soumettre au christianisme avec des lois civiles et autres. Je ne crois pas. Mais Dieu, il veut des hommes et des femmes qui soient à lui. Et c'est ça notre commission, c'est d'aller dans le monde et d'aller vers les gens et de leur parler du Christ et de leur permettre de faire un choix éclairé. Et nous sommes des témoins pour ça. Dans Matthieu 5, il nous donne le contexte, il nous dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Et nous devons être ce sel et cette lumière dans les endroits où Dieu nous a placés, autour de nous, dans notre famille. Ce n'est pas toujours facile, c'est l'endroit probablement le plus dur, quoi. Avec nos collègues de travail, avec nos voisins, avec les gens que nous rencontrons, avec qui nous sommes en interaction, eh bien, nous devons être ce sel et cette lumière. Et c'est dans ce sens-là où nous collaborons à la propagation de l'Évangile dans le monde auprès de tous les hommes. Il y a aussi des destins particuliers, comme avec Paul, avec sa conversion. Et on voit dans Acte 9, 15, Dieu qui parle à Ananias et qui lui dit « Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Lui qui est un persécuteur, eh bien, il sera à son tour persécuté et il ira jusqu'au martyre, lui aussi. Mais il accomplira parfaitement cette pensée aussi d'être un témoin. Et Paul a été un témoin auprès des rois, auprès des puissants aussi. Même s'il était en prison, il a eu l'occasion de témoigner auprès de ses autorités, soit à Jérusalem, soit à Césarée, soit à Rome. Et il a parfaitement accompli sa destinée en obéissant et en rentrant dans le plan. Et comme Jonas, il aurait pu fuir.
mais finalement, le plan de Dieu s'est quand même réalisé et ça nous aide à comprendre que Dieu aussi nous a choisis. C'est Jean 15 qui nous dit « Je vous ai choisis afin que vous portiez du fruit ». Le fruit, c'est effectivement tout ce qui est lié à l'amour, à la relation les uns avec les autres. On doit vraiment progresser dans ces fruits. On trouve ça dans 1 Corinthiens 13 et aussi Éphésiens. Et nos dons nous définissent assez bien aussi dans notre mission. Sous-entendu, si j'ai quelqu'un qui est doué en musique, naturellement, il pourra être utilisé pour la louange et l'adoration. Si quelqu'un est plutôt doué de ses mains, il sera plutôt dans le diaconat et va être utile dans les choses pratiques au niveau de l'Église, mais pas seulement de l'Église. Ça peut être aussi des dons pratiques. Moi, j'ai connu des gens qui évangélisaient en étant au service des gens et en mettant leurs compétences particulières au service des autres et en pouvant témoigner, parler de Jésus au travers de ces dons et de ces compétences qu'ils ont reçues. Donc, il n'y a pas une seule forme. Moi, je dirais qu'il y a autant de formes qu'il y a d'hommes et de femmes qui ont des dons tellement spécifiques, tellement propres. Eh bien, chacun doit faire en fonction de qui il est pour être ce sel et cette lumière. Et le but dans Éphésiens 4, il nous est aussi dit que finalement tous ces dons et tous ces appels qui sont donnés, ça a été fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu veut construire son Église. Et son Église, c'est un corps qui s'articule avec des fonctions différentes comme les doigts, la main, le coude, l'avant-bras, les muscles, etc. Donc c'est cette image-là où Dieu veut que chacun ait sa place et joue son rôle dans l'ensemble, bien coordonné avec le Saint-Esprit. Et puis bien sûr, la meilleure manière d'y arriver se trouve dans 1 Corinthiens 13, où il nous est dit tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, etc., etc. Mais le chemin de l'excellence, c'est de vivre cet amour qui supporte tout, qui croit tout, qui espère tout. Et c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres qu'ils verront que nous sommes chrétiens. Et c'est dans ce sens-là où Dieu nous appelle à collaborer. Collaborer, ça nous laisse une part de liberté, et liberté de choisir si on veut pardonner, pas pardonner, si on veut persévérer, pas persévérer, si on désire approfondir ou pas, etc. Finalement, nous avons tous cette liberté et cette responsabilité face à Dieu de collaborer avec lui dans les choses de nos vies, et parfois, même si elles sont amères, eh bien, de persévérer et de tenir ferme jusqu'au moment où, selon sa promesse, eh bien, c'est ce bon berger qui va nous amener après la vallée de l'ombre de la mort dans les eaux paisibles et les verts pâturages. Et c'est la même pensée qu'il y a à la fin de l'Apocalypse, où l'Église sera réunie et où on sera tous en adoration devant Dieu. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que vous pouvez reprendre quelques éléments et les étudier par vous-même et les approfondir, parce que c'est comme ça qu'on introduit, qu'on garde en nous les trésors de la parole de Dieu, c'est en nous-mêmes cherchant et en réfléchissant. Alors j'espère vous avoir donné quelques petits guides, quelques petites pensées qui vous permettent de faire ce travail. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, et encore une très bonne semaine à chacun et à chacune, là où vous êtes maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen. I have a dream that one day on sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood.